Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information de 19h30 sur MCR TV à la veille de la fête de l'indépendance de la République du Congo. Dans une poignée de secondes, les détails. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce chapitre santé. Le centre de santé intégré de Siafomu a bénéficié de la deuxième phase de la campagne de distribution du guide de femmes enceintes et de la femme allaitante ce mercredi 14 août 2024 de la part de la CBF en teinte de Pointe-Noire. Plus de détails dans ce reportage. Le tour est venu au CC de Siafomu pour le compte de Mogobuku de bénéficier des exemplaires du guide de la femme enceinte et de la femme allaitante. Une initiative de l'Association congolaise pour le bien-être familial ACBF en sigle en teinte de Pointe-Noire en partenariat avec la société Chevron pour le compte de la campagne Kengi Lamona. Cette initiative est accompagnée par l'État via le ministère de la Santé et de la Population. Nous ne pouvons que féliciter et encourager les ONG, les associations, à l'image de l'ACBEF qui avec la production du guide destiné à la femme enceinte et allaitante, voilà, ce sont nos motivations. On ne peut qu'encourager et nous souhaitons que ce qui a été fait soit utilisé à bon escient. Occasion pour le chef de centre du CECI de Siafomu de saluer l'initiative. On remercie d'abord l'ACBF, sinon que la société Chevron qui vient en appui pour appuyer certains centres. Un engagement de la CBF expliqué ici par son président de l'antenne de Pointe-Noire, Alphonse Kikondi. Nous avons constaté au niveau des statistiques obtenues des CCI qu'il y a un véritable problème auprès de la femme enceinte et comme la femme qui allait sur le plan de la nutrition, sur le plan médical et tout. Et cela nous a amené donc à initier ce projet-là, Kengi Lamona, qui indique dans notre langue protéger l'enfant. Et pour autant, donc, nous avons mené beaucoup d'actions. On a commencé dans les écoles. On a fait des campagnes de sensibilisation sur les grossesses désirées auprès des jeunes filles. Et on a travaillé dans un certain nombre de CCI sur comment doit se nourrir la femme qui est enceinte, la femme qui allait, ainsi de suite. Et cela nous a amené à l'élaboration de ce document-là qu'on appelle le guide de la femme enceinte et la femme allaitante. Notons que cette campagne initialement prévue que pour le département de Pointe-Noire s'étendra dans d'autres localités du pays. Et puis en éducation, les résultats du BEPC session de 2024 ont été rendus publics hier mardi 13 août 2024 à Brazzaville. Ces résultats sont satisfaisants par rapport à l'année dernière. Jérémy Bakoua nous en parle. 66,35% de taux de réussite au brevet d'études du premier cycle BEPC 2024, soit une hausse de 1,26% par rapport à l'année dernière où le taux de réussite était de 65,09%. Ce taux s'est amélioré de 10% cette année. Signalons qu'ils ont été 116 982 candidats qui ont pris part à cet examen d'État cette année et 77 614 candidats ont été déclarés admis au brevet d'études du premier cycle BEPC session de 2024. Ces résultats ont été rendus publics ce mardi à Brazzaville par le président du jury, Serge Lukaka. Et l'actualité en rappelle, le rappeur congolais Mahalba Malchek a animé hier 13 août une conférence, effectivement 13 août, une conférence de presse relative à son concert prévu le 16 août prochain à Pointe-Noire, une occasion pour l'artiste d'échanger à bâton rompu avec l'échantillon de la presse ponténégrine. Le point dans ce reportage que je vous propose de suivre.
Artiste urbain avec une aura tant importante sur la jeunesse congolaise, Maralba Malchek se produira à Pointe-Noire le 16 août prochain. Pour mieux accorder les violons, un échange avec la presse locale a été initié afin d'éclairer le public sur cet événement qui se veut une première en solo pour l'artiste dans la ville océane. À Pointe-Noire, c'est vraiment pour la première fois que je me produise en solo, tout seul en concert. Et c'est une histoire que je vais écrire avec mon public de Pointe-Noire, avec mes fans de Pointe-Noire et avec les mélomanes, voilà, de la bonne musique de Pointe-Noire. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est tout juste vendredi, le 16, après le 15 août, voilà. Et vraiment à Pointe-Noire, c'est pour qu'on fête l'indépendance ensemble, ici à Pointe-Noire. Un moment particulier pour l'artiste d'être en harmonie avec ses fans. On a ce trophée Bravo X. Merci aux organisateurs de Bravo X. Voilà. Et oui, je pense que c'est le moment. Voilà. Et comme tu as su le dire, Mathieu, on a grandi, il y a une maturité qu'on a acquis. Et c'est important d'exprimer cela en faisant ce qu'on sait faire le mieux. Voilà. Et ce qu'on sait faire le mieux, c'est chanter, c'est danser, c'est offrir un moment important de divertissement et de détente musicale. Notons que cet événement qui aura lieu à la galerie NF de Pointe-Noire se poursuivra à Brazzaville le 24 août prochain sous la production de Onicom. En rapport avec les indépendances sur le continent, l'Afrique s'affirme du jour au lendemain depuis l'avènement des indépendances en 1960. De nombreux pays s'investissent dans la formation des cadres pour entrevoir l'avenir avec assurance. Motif Tivongo analyse sur la préparation des cadres pour la relève. Suivez. Parler de relève nous exige de mieux comprendre la nature intrinsèque du verbe relever. Relever veut dire lever de nouveau ou remplacer, le cas échéant. Mais l'on ne peut pas remplacer sans avoir au préalable placé. Et placer ici veut dire situer ou investir. Alors, le Congo 64 ans déjà, les politiques ont-ils travaillé pour situer les dauphins ou ont-ils investi à former tous azimuts les cadres susceptibles d'assurer la relève indispensable pour la continuation heureuse de l'État? Une question qui, plus que jamais, doit préoccuper nos gouvernants au premier chef, mais pas seulement. Elle doit aussi préoccuper nos parlementaires, nos cadres, nos retraités, nos entreprises, nos sages, nos partis politiques, nos ONG et même nos dauphins eux-mêmes, c'est-à-dire notre jeunesse, car c'est elle la relève de demain. Un adage Congo dit, je cite, « Wadiapari mayelanko kila ». Entendez, tu veux manger le matin, prends des précautions le soir. Fin de citation. Comme pour dire que nous voulons un lendemain meilleur pour le Congo, ce patrimoine commun, les précautions, c'est au soir qu'il faut les prendre. Et 64 ans est bien le symbole du soir, de la vieillesse, de la retraite, donc du repos, avec l'exigence de céder le témoin à la relève, quel que soit le domaine d'activité. Et une relève ne se décrète pas, s'il vous plaît, mais on la prépare, on la forme, on la place pour que, comme une pépinière, qu'elle serve justement à remplacer les arbres qui ont vieilli à l'effet de conserver l'équilibre et la vie dans la biodiversité. Et le Congo est notre biodiversité. Il incombe aussi à ceux qui doivent être remplacés, donc au plus de 60 ans, de construire durablement la nation en la plaçant sur des bons et solides fondements afin de ne pas léguer en héritage aux générations futures la relève par excellence, un héritage ou une nation où les procédures et pièces administratives sont encore un problème. L'eau et l'électricité, un problème. Les infrastructures routières, scolaires et sanitaires, un problème. Même la mentalité citoyenne, une véritable problématique. Le Congo 64 ans déjà d'indépendance, les festivités c'est bien, mais assurer la relève c'est nettement mieux.
Et l'actualité sur le continent africain en Côte d'Ivoire, Amnesty demande l'arrêt des expulsions forcées à Abidjan. L'Union africaine déclare une urgence sanitaire pour l'épidémie de variole de singe. Au Kenya, 2 missionnaires sud-coréens enlevés près de la frontière éthiopienne. Soudan du Sud, le gouvernement évalue la faisabilité des élections en décembre. Suivez. Côte d'Ivoire, Amnesty International a appelé ce mercredi à mettre immédiatement un terme aux expulsions forcées et démolitions massives conduites depuis janvier par les autorités du district d'Abidjan dans les quartiers précaires. L'ONG dénonce également un usage excessif de la force et affirme que plusieurs dizaines de milliers d'Abidjanais ont déjà été chassés de chez eux. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré mardi une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à une épidémie croissante de Mpox sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Des cas ont été recensés dans plusieurs pays du continent. Au Kenya, des hommes armés ont enlevé lundi soir 2 missionnaires sud-coréens dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Éthiopie. Le commissaire du comté de Marsabit, James Kamau, a déclaré qu'un Sud-Coréen et sa belle-mère avaient été enlevés à leur domicile dans le village d'Oda lundi dans la soirée. Le gouvernement du Soudan du Sud étudie la faisabilité des élections prévues en décembre, a annoncé la présidence après des entretiens entre le chef de l'État Salva Kiir et des dirigeants des partis politiques. Prévues dans le cadre d'un accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans de guerre civile meurtrière, elles ont déjà été reportées à plusieurs reprises. Ouvrons à présent le chapitre sport pour dire que les rideaux des championnats nationaux juniors et seniors hommes et dames tombés. L'heure est au bilan des équipes panténégrines. Un bilan fait dans ce reportage que je vous propose de suivre. Les 22e et 53e éditions des championnats nationaux terminés, les équipes de Pointe-Noire ont fait bonne figure dans les catégories juniors et seniors. Un bilan détaillé par le président de la Ligue départementale de handball de Pointe-Noire. Les équipes juniors ont fait une très bonne prestation à Brazzaville. CTHB a pris la 3e place, Nasport 2e en junior hommes et junior dames. Donc le résultat est vraiment très satisfaisant. Nous avons joué un championnat de 2 mois avec les seniors. Et arrivé là-bas, ils étaient sous-entraînés. Et l'équipe sur laquelle on comptait patronage, il y a eu certains joueurs qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas arrivés à Brazzaville. Il y a eu que 8 joueurs qui ont joué toute la compétition. Ils étaient du coup fatigués. Même le dernier match de classement, ils n'ont pas pu jouer. Ils ont déclaré forfait. Parce que les joueurs n'arrivaient plus à jouer. Il n'y avait pas de remplaçant. Des résultats assez probants malgré la difficulté d'infrastructures adéquates évoquées. Si nous avons une saison telle qu'aujourd'hui nous sommes en combatté, ça pousserait à nos joueurs de commencer sur les activités très tôt. Quand on commence tard, comme moi je fais national, le niveau est trop bas. Ils tiennent que la première mi-temps, la deuxième mi-temps sont chaotiques. Vous verrez tous les résultats du partenariat avec la première période. Bon, nous allons profiter de cette occasion que nous avons eu le stade Maté aujourd'hui et voir avec nos autorités politiques s'ils peuvent nous l'accorder très tôt, afin de demander à nos jeunes de reprendre les activités très tôt. Parce qu'ils ont compris à Brazzaville. Parce que nous avons commencé tard et ils ont subi à Brazzaville. Or, il faut commencer tôt les entraînements pour être au point à la compétition nationale. Il y a quelques autorités qui peuvent nous aider. Donc, nos délirons, c'est au point de nos autorités administratives, s'ils peuvent aider le sport congolais, en particulier le handball, pour retrouver ses notes de noblesse. Signalons que Pointe-Noire n'a pu présenter de club en version senior dames à travers ses championnats nationaux. Enfin, on rappelle, pour leur tout dernier match du championnat national Ligue 2 Zone B, les joueurs de Pèlerin ont pris le dessus sur ceux de Saint-Michel de Madingu, score final 1-0. Un petit but à 0 devant Saint-Michel de Madingu a suffi pour Pèlerin d'assurer son maintien en Ligue 2 nationale. Cet ultime match de poulain du coach Nzenze s'est joué au stade de l'AS Cheminot, au kilomètre 4 à Pointe-Noire à cause de la fermeture des stades. Au cours d'une rencontre très ouverte, les joueurs de Pèlerin ont bien négocié la première période jusqu'à obtenir l'unique but de la partie. En deuxième mi-temps, les jeunes de Saint-Michel de Madingu ont eu quelques occasions franches, mais ils n'ont pas eu le réalisme de rattraper le retard au marquoir.
À la fin de la rencontre, le coach Nzenze a affiché sa satisfaction. Aujourd'hui, c'est le dernier match pour nous. On a mené 1-0 avec l'équipe de Saint-Michel de Madingou. Malgré le terrain, en tout cas, voilà. Mais entre-temps, on avait du mal à jouer. On a joué, c'est comme s'il y a pelote. Tout. Mais malheureusement, Dieu nous a fait grâce, on a gagné. On n'a pas le choix. Notons que le stade de l'AS Cheminot au kilomètre 4 a accueilli ce mardi 2 rencontres de Ligue 2 nationale, zone B. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information de 19h30 sur MCR TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.